Bonjour à tous les golfeurs, bienvenue dans cette dernière séance sur le contact. Sur le contact, on a travaillé donc plusieurs séances, vous avez bossé au practice toute la semaine, en tout cas vous avez fait vos séances tranquillement à votre rythme. Et aujourd'hui, je vous propose pour terminer ces entraînements sur le contact, je vous propose donc de vous challenger en fait avec une évaluation. Dans la méthode d'entraînement, je trouve qu'il est hyper important de 1. Savoir se tester à chaque fois, 2. Savoir trouver les exercices qui nous conviennent en fonction de notre profil et pour ça il faut se connaître, et enfin de pouvoir positionner un peu de temps dans votre semaine pour aller répéter ces exercices et vous réévaluer. Donc pour cette fin d'entraînement, ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous évaluer avec différents moyens. Des moyens à votre portée, des moyens un petit peu plus difficiles, mais il faudra essayer de le faire parce que vous verrez que c'est assez intéressant de pouvoir réaliser ce test. Première étape du test, on va faire le test de la bombe. Je vous en ai parlé à chaque séance, vous l'avez fait normalement toute la semaine. Là pour aujourd'hui, vous faites votre échauffement tranquillement, ok, que je peux vous repasser bien évidemment. Vous faites votre échauffement et après avoir fait votre échauffement par exemple avec 2 clubs, vous allez donc taper 10 balles pour vous échauffer, donc 10 balles tranquillement pour vous mettre en place. Et une fois que vous avez fait vos 10 balles, que vous êtes chaud, vous commencez d'abord par vous évaluer avec un pitch. On va démarrer avec les petits clubs, on va pas faire les sandwich, on va démarrer avec le pitch, d'accord, l'un des premiers clubs du sac. Je prends le pitch et donc ce que je vais faire, c'est que je vais bomber ma face, d'accord. Donc là, hop, ici je m'installe et je bombe la face. Alors si vous jouez sur l'herbe, la bombe, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais on va s'en servir après. D'accord? Si vous jouez sur un tapis, ça sera beaucoup plus intéressant. Deuxième solution, il existe des étiquettes. Et donc, vous placez une étiquette que vous pourrez trouver en magasin assez facilement. Je vous mettrai peut-être un lien en dessous de cette vidéo pour trouver des étiquettes sur Amazon assez simplement ou dans les magasins de golf. Et donc, vous placez une étiquette et vous regardez donc sur 5 balles où est votre contact. Est-ce que votre contact est dans la pointe, dans le talon, au milieu? Est-ce qu'il est bas ou est-ce qu'il est haut? On a expliqué dans les entraînements qu'il fallait normalement avoir un point de contact au minimum entre la 3e, 4e, 5e, 6e strie. Ça dépend donc de la largeur de vos stries. En général, c'est au moins la 3e, 4e. Là, le contact commence à être bon. Si vous voyez que vous avez des contacts trop bas, je vous invite à refaire les séances dans la semaine. Vous allez rapidement trouver votre problème. Et grâce à ça, donc, vous pourrez évaluer votre contact. Donc, premier challenge, je vous invite au moins à faire minimum 3 balles. D'accord? 3 balles avec votre pitch. On va s'installer. Ok, donc on a fait son échauffement. Donc vous mettez en position, ok, et puis on va regarder déjà avec une balle, je vous fais une démo ce que ça donne. Voilà, parfait. Et donc moi pour ma première, alors il y a un petit peu d'herbe, forcément ça a touché le bas, mais le point de contact était, donc hop, je vais le refaire un peu plus grossièrement, il était ici, donc hop, où il y a mon pouce, donc il est à la 1, 2, 3, 4, 5e. C'est-à-dire que là, le milieu de la balle est au niveau de la 5e strie pour ma part. Il est un tout petit peu, très légèrement en pointe par rapport au centre, mais ça reste au centre. Voilà. Donc première étape, vous tapez donc 3 à 5 balles pour vérifier quel est votre centrage de balle. Ça, c'est l'étape numéro 1 de votre test. En fonction de votre index, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et vous inquiétez pas, c'est normal. Donc je vous mets un petit tableau, là que je vais afficher donc tout de suite. Ce petit tableau qui va vous donner une idée de l'évolution des centrages en fonction des index. C'est complètement lié. Le centrage est en fait un résultat de tout ce que vous allez produire en termes de posture, en termes de rythme. Donc évaluez-vous et essayez de voir quel est votre niveau en fait dans le tableau par rapport donc à cette évaluation. Donc c'est un tableau d'évaluation que j'ai créé depuis donc toutes mes expériences autour des joueurs et puis tout ce qu'on connaît avec les données Trackman qui nous permettent donc de savoir quels sont les bons, les moins bons contacts en fonction des index. Voilà. Premier challenge, 3 à 5 balles, regardez un peu vos contacts. Et puis partagez-le sur l'académie, #OPPGolf sur l'Instagram ou le Facebook. Je me ferai une joie de vous répondre, en tout cas de commenter tout ça. Voilà, c'est à vous de jouer. Premier check, on commence ce premier test et on continue avec le deuxième test. C'est parti. Pour continuer sur le second test, vous avez réalisé le premier test avec le centrage. Maintenant, il faut regarder pour le test contact, quel est le point bas. C'est-à-dire que quand votre club est posé au sol, il est posé à un certain endroit par rapport à la balle, on l'a vu dans les entraînements, et quand il redescend, est-ce que celui-ci redescend à un point précis par rapport à la balle? Et où est ce point précis? Est-ce qu'il est avant, à la balle ou après? Voici la petite solution que je vous propose. Vous reprenez à nouveau, hop là,
votre bombe. Et quand vous avez pris votre bombe, vous faites perpendiculairement à votre cible. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous placez comme ceci, hop, votre club, ok, perpendiculaire à votre cible, et vous faites une ligne tout simplement perpendiculaire. Donc là, je vais faire une ligne. Voilà, j'ai réalisé une ligne donc qui est perpendiculaire à mon club. Alors pourquoi perpendiculaire? Parce que quand vous allez vous installer, il faudra regarder comme ça aussi le trajet de votre divot. Ok, donc là, hop, ici, mon objectif est de pouvoir visuellement voir où est mon point bas. Donc je vais placer une première balle, alors je vais la placer à la ligne parfaitement et je vais regarder où est mon point d'entrée. Si mon point d'entrée est très près, fantastique. S'il est trop loin, malheureusement, il faudra retravailler donc soit le point de pression, soit l'ouverture. Donc tout ça après, je vous inviterai donc à venir nous rejoindre dans l'académie. Mais à la fin, je vous réserve une surprise énorme pour justement trouver quel est l'exercice à chaque fois qu'il vous convient en fonction de votre problème. En tout cas, on teste ce deuxième exercice avec le point bas dans l'arc. Ok, c'est parti, le test du point bas. Allez, on fait ça sur 5 balles. On va regarder où le club redescend. Donc on s'installe, vous appliquez donc les conseils qu'on a vus cette semaine. Allez, c'est parti pour 5 balles. Ok, vous voyez mon divot, regardez, j'ai pris la ligne et la ligne a disparu et j'ai fait une trace qui est de la largeur de ma face et mon divot finalement est de l'épaisseur. Alors là, il s'est un peu défragmenté, mais mon divot est de l'épaisseur et de la largeur de la tête de club. Et il n'est pas très profond. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le divot soit fin. Là, l'herbe est un petit peu plus haute que d'habitude, parce qu'on est en fin de journée, ça a repoussé. Et donc là, le divot est fin et il est à peu près de la taille, vous voyez, d'un billet de 20 €. Vous voyez, comme ça vous donne un repère. Ok, on continue. Et bien sûr, il doit être perpendiculaire à votre cible. Hein. Ok. Ah, vous voyez, le deuxième, il n'est pas parfait, il a démarré un peu après. Alors il faut savoir une chose, c'est que le point bas doit être en fait 14 cm. Vous voyez, moi ma main, quand je fais ça, ça fait 20. Donc le point bas en fait doit être après la balle, entre le point d'entrée et la fin, il doit y avoir à peu près 14-15 cm. Et ce qui est top avec cet exercice, c'est qu'on sait si on a tenu les angles, si le club a glissé assez longtemps en restant bas, si la consistance et la friction vous a permis donc de maîtriser votre face de club pour que la largeur de la face continue de glisser dans l'herbe. Super exo. Allez, troisième balle. Ah, ça c'était parfait. Regardez, vous voyez le divot celui-là. Alors celui-là il est vraiment magique. Nickel. Quatrième. Ah, un petit clean trop vite. Ah, trop vite. Regardez là, pas de divot. Ok. C'était un peu clean, trop vite dans le rythme. Et on va terminer donc par la 5e balle d'évaluation. Ah, ça c'était pas mal. Voilà, le divot correct. Donc voilà, sur 5 balles, pour ma part, donc j'en ai réussi vraiment 4 sur 5 avec mon pitch. Si vous réussissez avec des petits clubs, en fonction des entraînements qu'on a vu cette semaine, vous réussissez au moins 3 à 4 balles sur 5, avec en tout cas un contact qui vous plaît. En fonction de votre index, je doute bien que vous ne pourrez pas tous faire un divot, donc ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui débutent, les semi-confirmés, vous allez voir quelques divots, et les très confirmés, normalement vous avez au moins 4 divots sur 5 à chaque fois. Ça peut arriver de ne pas avoir un bon rythme, etc. Mais il faut au moins qu'il y ait un super rebond au sol et qu'on puisse jouer après la ligne. Si au cas où les contacts sont avant la ligne, d'accord? C'est-à-dire que là, je place ma balle, imaginons, et que cette fois, mon impact est avant la ligne. Eh bien, on va revoir ce qu'on a vu, c'est que le sternum est trop en arrière, c'est qu'il n'y a pas de projection avec une rotation donc plutôt vers le ciel et vers l'avant. Donc ce qui ne me permet pas de laisser un club continuer à descendre après la balle. Donc tous les tops et les grattes malheureusement vont vous permettre ne vont pas vous permettre d'avoir un bon contact puisque le club va redescendre trop avant la balle. Dans cet exercice, en fait, même si c'est un test, vous tracez votre ligne rouge et l'objectif c'est que votre axe tête, sternum, bassin tourne du début
à la fin en restant autour de l'axe de la ligne rouge, ou en tout cas entre la ligne rouge et les 14 cm après la balle. Voilà, c'était le test de la bombe pour le point bas. Vous faites une trace, donc entraînez-vous avec ça. Premier test, donc on a dit la bombe. Second test, la bombe au sol, cette fois pour voir où se trouvent les impacts. On passe au troisième test, c'est parti. C'est parti pour le troisième test. Alors celui-là il est un tout petit peu plus difficile que les autres, c'est que il faut que vous vous rendiez dans un espace où il y a un trackman et que vous puissiez donc regarder ce qu'on appelle impact localization, c'est-à-dire que où se trouve l'impact, la localisation de votre impact dans la tête de club, et on va pouvoir également au trackman regarder le smash factor. Ok, donc pour réussir à faire ça, en fait je vais connecter donc le trackman, vous allez regarder ce qu'on appelle le smash factor, parce qu'on en a parlé. Le smash factor, qu'est-ce que c'est? C'est la propulsion de la balle et c'est la différence entre la vitesse de balle et la vitesse de club. Donc on va regarder le smash factor et on va regarder uniquement l'impact. Donc on y va, c'est parti. Hop, on s'installe. Ok, c'est bon, on touche pas le sac. Allez, c'est parti. Ok, première balle, 1,23 le smash factor avec mon fer 8. Alors tout simplement, je vous remettrai dans cette vidéo en même temps, et si vous le voulez dans votre entraînement, avec un petit radar, vous aurez une idée de où se trouve voilà, l'impact. Super, donc là vous voyez pour celle-ci, c'était un peu vite, c'était un peu dans le bas du club, c'était pas top. Donc 1,24 avec un fer 8, c'est pas génial. C'est la vitesse encore une fois de votre tête de club divisé par la vitesse de balle. Donc on y va, on vérifie que le smash factor au fer 8 soit autour des 1,30, ok, et que mon impact localization soit un peu plus haut dans l'estrie. Ah, ça n'avait rien à voir. Génialissime celle-là. Allez, on continue. Allez. Un 23 pour celle-ci, une vitesse de balle à 110 miles, et vous avez vu depuis tout à l'heure c'est un peu bas. Alors c'est un peu bas dans la phase de club, c'est pas grave. Ça pourrait être point, tout talon ou malheureusement un peu topé. Donc il va falloir que peut-être j'ajuste un peu de posture, une position de balle dans les pieds. Donc là je vais revoir ce que j'ai vu en séance. Je sais que moi dans mon petit carnet, j'espère que vous avez pris des notes sur ce qui marchait bien pour vous. Moi il faut que je puisse générer plus d'angles et un petit forward press vers l'avant. On va regarder ce que ça donne toujours avec la troisième balle. Ok, 1,21. Mon fer 8 aujourd'hui c'était pas la meilleure solution. Monsieur qui est derrière moi a eu un meilleur impact avec son drive. Et c'est un petit peu bas encore. Eh bah dis donc, c'est pas grave, allez la quatrième, on continue. Allez, la quatrième, on va essayer de l'impacter un peu plus fort. Puis avoir une bonne démonstration du point d'impact. Ça c'était super. En tout cas, voilà, elle était beaucoup plus longue. Donc on arrive à 1,22, 1,23. Ah, c'est incroyable. Ce soir, tout est pris un peu bas. De toute façon, même la trace de mon... Regardez, vous voyez, la trace de ma face avec la terre, elle est prise un petit peu basse, ma balle. Donc ok, bon bah écoute, ce soir, ça sera un peu bas. Ça sera un peu bas pour l'entraînement. Allez, dernière balle. Ah, c'est tout un peu clean aujourd'hui. Hein. Mauvais rythme, mauvais rythme. Allez, on continue, c'est pas grave. Il nous faut absolument 7 impacts plus haut. L'avantage, c'est que là, le smash factor et le centrage, vous voyez, depuis tout à l'heure, ma balle, elle est touchée dans le bas du club. Alors, quand c'est touché dans la hauteur, c'est souvent un problème de posture, de rythme et de maintien d'angle, aussi avec le plan de swing. Quand c'est un problème de latéralité comme ça, talon pointe, c'est souvent aussi un problème entre l'armement et le désarmement, le changement de direction du plan qui est pas bon, et aussi le placement de la balle. Donc en fonction de vos problématiques,
dans la tête de club, vous n'aurez pas les mêmes drills. Okay, donc là, ce que je vais faire, c'est comme c'était pas assez haut, je vais mettre mes mains un peu en avant, mettre la balle un petit peu plus en arrière, on va tester. Et puis, on va essayer de justement garder un peu son sternum en avant pour voir ce que ça donne. Puis on va se relâcher, hein, comme tout à l'heure. C'est beaucoup mieux ça. 1,24. Wouh, ça monte. 1,25. Un peu plus haut, un tout petit peu plus haut, mais c'est pas encore ça. Donc c'est vraiment super parce que là, ça me permet tout de suite de voir si le drill que j'ai mis en application fonctionne. Donc si vous avez un simulateur près de chez vous, si vous avez au contraire aussi peut-être en perso, vous avez un petit radar, vous le placez, vous regardez où est l'impact. Si vous n'avez pas de radar, vous placez une bombe ou une étiquette, mais ça sera un super indicateur. Mais vous n'aurez pas le Smash Factor. Le Smash Factor, c'est il n'y a que le radar qui pourra vous le donner. Donc je vous mets le petit tableau ici d'impact qui va vous permettre de faire la corrélation du pitch jusqu'au fair set des bons Smash Factor, et ça peu importe les profils, c'est vraiment pour tout le monde. Et une fois que vous aurez fait ça, et bien ça vous permettra de cibler un peu plus les clubs avec lesquels vous devez travailler, là où vous avez des points forts et des points faibles. Peut-être qu'avec un 9 ou un pitch ça va très bien se passer, puis dès que vous allez passer au 8 et 7 ça va aller un petit peu moins bien, comme là pour moi ce soir. Ce sont des bons coups, mais ce ne sont pas des coups optimiser. Voilà, si on veut respecter la distance à chaque fois et répondre aux différentes conditions de parcours. Voilà, et bien écoutez, c'était le test numéro 3 avec le Trackman. J'espère en tout cas que ça a été très clair pour cet entraînement Swing Sculpt. Je vous propose donc pour terminer de vous inviter à la prochaine semaine qui va être donc cette fois sur les trajectoires. La trajectoire, comment on va faire pour justement avoir une bonne trajectoire. On va sculpter notre swing pour avoir une super trajectoire de balle et essayer d'avoir quelque chose de beaucoup plus neutre, la fameuse balle droite dont on rêve tous et qu'on cherche à faire et qu'on aimerait à chaque fois réaliser dans toutes les conditions avec une bonne situation et qu'elle aille où on veut. Eh bien, on va sculpter notre swing pour avoir une super trajectoire la semaine prochaine. Donc, entraînez-vous déjà avec votre contact, il faut que votre contact soit réussi. Et dernière chose, je vous place en plus du tableau Smash Factor, ça c'est le petit cadeau, je vous place donc un tableau de contact, comme je vous l'avais dit, avec justement les index qui correspondent à la qualité des contacts des Smash Factor. Et aussi, et c'est ça le petit cadeau, le voilà, c'est que vous aurez un plan d'entraînement avec des objectifs en fonction de votre index sur le contact. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple, je ne sais pas, 18 d'index et que vous voulez avoir un meilleur contact, évaluez-vous. Peut-être que votre contact ne vaut pas 18, peut-être que votre contact vaut un contact de 40 ou de 10. Et à partir de là, vous pourrez passer à la semaine de trajectoire. En tout cas, je vous le conseille. Si vous voulez passer à la semaine de trajectoire pour faire des balles droites, allez-y, faites les séances. Mais vous devrez revenir à un moment donné sur le contact. Voilà. C'était la première semaine de Swing Sculpt. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine. N'oubliez pas de partager ces vidéos et de vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite. Partagez, likez, sculptez et amusez-vous, prenez du plaisir pour performer sur vos parcours et puis épater les copains. C'est parti. Allez, à très vite. Bon entraînement.